Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te présente une vidéo qui est une FAQ. Une FAQ, ça me permet de discuter de sujets qui n'ont pas de lien direct les uns entre les autres, mais des sujets que je trouve quand même intéressants. Tu as la liste des questions de la FAQ dans la description si jamais tu veux aller à une question qui t'intéresse particulièrement. Pour commencer cette FAQ, je vais répondre à une question qui est comment éviter la frustration. Parce que c'est un problème qu'il y a de nombreuses personnes qui me demandent, dans le sens, elles me le demandent jamais comme ça, mais c'est à chaque fois quelque chose comme tiens, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la séduction, je sais tout le potentiel qu'il y a derrière, je sais que je peux coucher avec la fille, je sais tout ce qui m'attend en fait, simplement j'arrive pas à être assez patient pour l'obtenir. Comment est-ce que ça tu le développes? Tu le développes avec de la patience justement, mais pas seulement de la patience, c'est-à-dire que c'est un peu, ta vie tu dois un peu la voir comme ça, toi sur un cheval de course, la patience c'est ce qui te fait tenir sur le cheval, toi c'est toi. Et le cheval, c'est ton travail. Et dis-toi que tu vas mettre un élan avec ton travail, le cheval il va commencer à partir, mais si jamais tu n'as pas de patience, tu vas finir par être désarçonné et tu vas finir par tomber du cheval. Et le résultat de ça, c'est que tu vas tomber du cheval et le cheval il va s'arrêter, il va continuer parce qu'il avait de l'élan et il va s'arrêter 5 mètres plus loin. Donc pour éviter ça, tu fais en sorte de savoir ce qui est possible avec cette fille, tu es conscient de ce qui peut t'attendre généralement avec cette fille et simplement tu dis ok, je sais ce qui m'attend, mais je suis déjà content avec ce que j'ai. Il y avait quelqu'un comme ça, j'avais appris la séduction et il avait couché avec une fille. Et le problème avec ce mec, c'est que à chaque fois qu'il essayait de reséduire une fille, il s'attendait à coucher avec la fille directement. Toutes les filles avec qui il parlait, il s'attendait, ok, il y a peut-être possibilité que je couche avec. Du coup, ça fait qu'il était vachement pressant. Il mettait énormément de pression à la fille et au final, il voulait que tout se fasse vite. Parce qu'il savait d'un côté les résultats qu'il pouvait avoir, mais d'un autre, il se contentait pas, disons qu'il n'était jamais satisfait. Du coup, ça faisait quoi? Ça faisait qu'il était frustré facilement et il avait envie d'avoir tout de suite. Chose qui n'est absolument pas possible et du coup la fille elle voit ça, elle le sent, elle se dit waouh, il y a quelque chose de bizarre avec ce mec. Tu vois, il doit avoir quelque chose à cacher si jamais il veut qu'on aille si vite, si rapidement. Et honnêtement, il y a des techniques pour aller très rapidement avec les filles. Simplement, c'est une mauvaise technique d'aller essayer d'accélérer la chose. Comment est-ce que tu règles ça? Tu fais en sorte de profiter de chaque moment. Comment est-ce que tu fais ça? Par exemple, tu parles avec elle, quand je parle avec une fille, je suis content de déjà lui parler. J'y vais petit à petit par petit à petit. C'est-à-dire, ensuite j'essaie de la faire rire. Ok, elle vient de rigoler, bah tu sais quoi, je vais essayer de la bouger, je vais essayer d'avoir plus d'impact sur elle. Une fois que j'ai de l'impact, je vais essayer d'être plus tactile, etc., etc. Tu dois y aller petit à petit parce que si jamais tu connais le potentiel de la séduction mais tu essayes d'aller trop vite, il y a quelque chose qui va bloquer. Il va y avoir un blocage et tu sauras pas pourquoi et tu te diras, mais finalement pourquoi est-ce que je me fais chier à prendre de la séduction si jamais j'ai des résultats qui sont moins rapides qu'avant? Bah pourquoi est-ce que tu as ces résultats-là? Parce que tu montres de l'impatience. Tu montres que tu as envie de tout avoir tout de suite. Et c'est pas un trait qui est très attirant. Ensuite, dans des sondages, j'avais souvent vu la question comment est-ce que je peux me démarquer ou comment est-ce que je peux prendre des opportunités. Je suis bloqué avec le fait de prendre des opportunités. J'aimerais en prendre plus, j'aimerais avoir plus d'opportunités, j'aimerais qu'il y ait plus de chances qui s'ouvrent à moi, qu'il y ait plus de possibilités. Simplement, je suis bloqué avec les opportunités que j'ai. Comment est-ce que tu peux régler ça? Tu peux régler ça simplement en comprenant, en changeant de mentalité. Comprends que la vie, elle est à propos des risques que tu prends. Et tu sais, dans les années les plus jeunes de ta vie, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans, c'est les années les plus intéressantes. Et c'est absolument pas le moment de la jouer safe. C'est absolument pas de faire les choses de manière sécurisée et de planifier encore. Tu dois exécuter un maximum. Parce que pendant que les autres, ils vont essayer de souhaiter et d'espérer avoir la vie de leurs rêves, toi, tu vas essayer de la construire et tu vas exécuter pendant qu'ils espèrent. Et pendant que les autres, ils espèrent qu'il y ait la bonne fille qui tombe sur eux. Ils espèrent de tomber sur la fille qui les fera se sentir vivants. Pendant que les autres, ils espèrent ça, toi, tu es en train d'exécuter. Tu es en train de tout donner pour t'améliorer en séduction. Tu es en train de tout donner pour pratiquer un maximum les conseils. Tu es en train de tout donner pour prendre le maximum d'opportunités. Et comment est-ce que tu prends plus d'opportunités? Simplement, tu joues moins safe, tu la joues moins sécurisée. Tu fais en sorte de prendre le plus de risques possible. Parce que là, c'est le moment de ta vie là où tu dois prendre des risques. Dans 20 ans, ce sera trop tard. Quand tu auras 40 balais, si jamais tu te dis ok, mais j'aurais peut-être dû monter ma boîte, ce sera trop tard. Tu dois aller prendre les risques les plus tôt possible. Et à ce moment-là, tu auras des opportunités qui s'ouvriront à toi. Ensuite, j'avais reçu une autre question qui était sous différentes formes, mais pareil, j'avais énormément reçu par rapport à l'âge de mon audience. Simplement, des gens qui me disaient « Ok, j'ai tes conseils, j'ai tes formations, trop cool, mais mes parents sont un peu contre ».
Pourquoi est-ce qu'ils sont contre? Parce qu'ils veulent pas que je prenne forcément une formation sur internet, parce qu'ils veulent pas que j'ai une alimentation saine, ils veulent pas que j'ai une alimentation qui soit liée avec le fait de musculation, etc. Pourquoi est-ce que tes parents veulent pas ça? Parce qu'ils ont peur de te perdre, ils ont peur que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce soit détruit par un mec qui arrive et qui dit « Ok, tu vas suivre ce repas-là, tu vas faire ça, ça, ça. » Et du coup, tes parents ont peur de te perdre. Basiquement, ils ont envie que tu réussisses, mais ils ont extrêmement peur de te perdre. Donc, les émotions qu'ils vont projeter quand ils vont être avec toi, ça va être « Ok, si j'étais toi, je ferais pas ça. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Écoute, tu devrais te méfier de ça, et de ça, et de ça, et de ça. » Sauf que c'est le moment là où tu dois prendre des risques. Donc, le problème, c'est que toi, d'un côté, tu veux prendre des risques, mais eux, ils te tirent en arrière d'un autre côté et ils disent oui mais franchement si j'étais toi je serais méfiant, si j'étais toi je ferais ça, mais tu sais quoi maman, t'es pas moi, tu sais quoi, tu me laisses faire ce que je veux et entre ma vie et la tienne il y a un énorme fossé et il y a un plus gros fossé que tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce que simplement quand ta mère elle avait un boulot, même si elle a toujours ce boulot, entre le boulot de ta mère quand elle a commencé à le faire et toi quand tu as commencé à le faire, il y a un truc qui est énorme qui s'est mis en route qui s'appelle Internet. Avec Internet, en 20 ans, tu as des entreprises qui ont eu plus d'argent et qui ont plus explosé que certains pays. T'imagines Google ou McDonald's ont plus de budget que certains pays ou ont plus de PIB que certains pays. Donc ça veut dire que le monde de nos jours, il change extrêmement rapidement. Et tu peux écouter personne pour te dire le monde demain il sera comme ça, le monde demain il sera comme ça. Sauf éventuellement des gens qui sont dans le milieu depuis des années. Sauf qu'il y en a très peu. Pourquoi est-ce qu'il y en a très peu? Parce que simplement des gens comme ça s'est formé il y a 10, 20, 30 ans, eh bien tu peux pas prévoir les nouveautés. Parce que ça change à une vitesse, tous les jours le monde change. Donc soit le mec qui comprend ça et soit le mec qui dit ok, j'accepte de prendre un risque pour pouvoir gagner de mon côté. J'accepte de pouvoir prendre une formation d'un mec que je connais pas à 100% pour pouvoir gagner ses compétences. Parce que si jamais t'attends d'être sûr à 100% avant de faire les choses, tu vas finir à faire tellement peu de choses que tu n'auras plus l'avantage compétitif de base que tu avais au départ sur des gens qui ne font absolument rien. Ou alors des gens qui font mais qui attendent, qui planifient, qui font les choses n'importe comment. Ton avantage compétitif, tu dois le tirer de quelque part. Que ce soit les risques que tu prends, la puissance avec laquelle tu appliques les choses ou les gens avec qui tu traînes. Ce risque compétitif, tu peux faire en sorte de faire même un mélange et de faire en sorte d'avoir un avantage compétitif en mélangeant ces trois choses. Simplement comprends que si jamais ta mère veut pas que tu aies un régime spécial pour la muscu, c'est également parce qu'elle a peur de te perdre. Elle a également peur que un jour son fils vienne à la maison et lui dise bon bah j'ai ça à faire, au revoir. Et elle a peur de perdre la partie qui était confortable dans toi et la partie avec laquelle elle était à l'aise. Elle a peur du changement parce que le monde de nos jours il change beaucoup, donc tu dois être à l'aise avec ça. Tes parents ils le sont pas, donc tes parents ils comprennent pas les problèmes que tu as. Imagine si jamais il y a 10 ans tu disais à ta mère quelque chose comme écoute, tu as ce problème là sur internet, ça fait des années que tu galères avec, maintenant en 20, 30, 40 minutes il est réglé et tu as les meilleurs experts qui sont avec toi. Devine quoi, elle va te dire mais c'est génial. Sauf que maintenant elle a 40 balais, elle a plus le niveau de réflexion qu'elle avait avant et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être obligé de lui expliquer, tu vas être obligé de lui faire venir les choses petit à petit. Le changement, ne fais pas en sorte qu'il soit brutal. Ne dis pas du jour au lendemain à ta mère bon j'aimerais acheter des haltères, acheter une planche pour la musculation, acheter des repas et d'ailleurs je vais faire une formation, je vais suivre une formation qui coûte 500 €. Ne lui mets pas dans cet ordre là, mets-lui plutôt dans l'ordre ok on va d'abord acheter des haltères. Pour ton Noël, pour ton anniversaire, tu demandes des haltères. Ça, c'est si jamais tu as moins de 18 ans. Ensuite, tu lui dis, ok, bon bah, j'aimerais changer le repas, mon petit déjeuner. Au lieu de prendre de la brioche, au lieu de prendre des céréales, au lieu de prendre ce que tu prends d'habitude, tu prends, ok, j'aimerais des œufs et du jambon. Et du pain et du beurre, bref, les trucs de base. Bref, fais en sorte que le changement il soit progressif. Parce que si jamais tu arrives avec un gros changement d'un coup, elle va te mettre le maximum de résistance en face de toi. Parce que tes parents, ils sont confortables dans l'environnement qui les entoure. Et eux, ils voient pas de raison pourquoi est-ce que toi, tu aurais besoin de changer. Donc comment est-ce que toi, tu les convaincs de te faire confiance pour changer? Tu le fais petit à petit. Et même si dans le cas où ils refusent, dis-toi que tu peux toujours le faire de ton côté. Et tu peux toujours le faire, disons que ça va te motiver. Tu vas te dire, ok, entre ces gens-là qui vivent comme ça, moi, j'aimerais pas ce style de vie-là. J'aimerais le style de vie que je m'impose, c'est celui-là. Et là, tu te décris le style de vie que tu aimerais. Et plus tu vas rester coincé dans ce style de vie
vie que t'imposent les autres et plus tu seras motivé à démarrer ton style de vie et à le garder une fois que tu pourras t'y tenir. Tu sais, j'aimerais juste que tu prennes 5 secondes pour regarder les gens autour de toi. Regarde-les qui te donnent des excuses. Regarde-les qui accusent l'environnement, leurs proches. Regarde-les qui ont à chaque fois besoin d'une circonstance particulière pour leur succès. Toi, tu as envie que ton environnement ce soit justement ce qui fasse brûler ton succès. Tu as justement envie que ton environnement ce soit quelque chose qui te pousse en avant. Que ce soit tes parents qui te disent que tu pourras pas le faire. Que ce soit tes parents qui te disent oui mais tu sais les formations sur internet c'est de l'arnaque. Ou alors oui mais tu devrais pas manger ça. Ou alors oui mais tu devrais pas faire ça. Mais maman en fait t'en sais rien. Et vous en savez rien parce que on est dans une ère là où personne ne sait quoi que ce soit. Alors si vous prétendez être des experts et que j'écoute vos conseils et que je me plante, croyez-moi que je pourrais rien faire à ce moment-là. Donc je préfère suivre mes propres conseils, je préfère suivre ce que je me dis à moi-même et ce que je sens sur le moment plutôt que des conseils de gens qui n'y connaissent rien. Tu veux m'aider dans mon développement personnel? Très bien. Mais qu'est-ce que toi t'as fait dans ton développement personnel? Demande-toi ça. Est-ce que tu as envie d'avoir la même progression que la personne qui est en train de te donner des conseils? Et si jamais t'as pas envie d'avoir sa progression parce qu'elle a un endroit où elle a un niveau dans sa vie que t'as pas envie d'atteindre, eh bien ne suis pas ses conseils. Parce que tous les conseils qu'elle va te donner, c'est des conseils qui ont marché pour son cas, dans sa vie et qui ne t'aideront absolument pas pour là où tu veux aller. Parce que toi et lui, vous avez deux manières de voir la vie différentes et vous avez deux buts complètement différents. Tu sais quoi, mes parents ils voulaient que je sois ingénieur parce que j'avais deux parents qui étaient ingénieurs. Et bah devine quoi, j'ai pas fait ingénieur et j'ai pas écouté leurs conseils et j'ai bien fait parce que je ne voulais pas faire ingénieur et même si eux ça leur aurait fait extrêmement plaisir, ce n'est pas ce que moi je voulais faire. Et tant que t'arrêtes de traiter les conseils de ton père ou de ta mère comme s'ils allaient vivre ta vie à ta place. Une autre question que j'ai énormément eue, c'est sur la motivation. Ok, comment je reste déterminé à faire les choses? Comment est-ce que je reste motivé à les faire, même si j'ai mes proches contre moi, même si j'ai l'environnement autour qui ne me pousse pas vers cet objectif-là, et même si j'ai un manque de motivation simplement. Comment est-ce que tu restes motivé à faire les choses? Tu te félicites à chaque fois qu'il y a une bonne chose qui arrive. Tu peux pas toujours gagner. Par contre, tu peux donner l'impression à ton cerveau que tu vas toujours gagner. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Il y a un moment déjà, j'ai fait du poker. J'en ai fait de manière un peu professionnelle, c'est-à-dire que je me suis entraîné avec des coachs, etc. Et une des premières choses qui m'a resservi en séduction pas très longtemps après, c'était le fait qu'il ne faut pas être dépendant des résultats. Dans le poker, tu peux bien jouer et perdre. Et mieux, tu peux mal jouer et tu peux gagner. Et la seule différence entre bien jouer et mal jouer, tu la feras sur le moyen ou le long terme. C'est pareil avec les filles. Tu as des stratégies qui marchent sur le très très court terme, généralement c'est ce qu'on te sert sur YouTube, et tu as des stratégies qui marchent sur le moyen long terme et qui sont généralement plus longues à appliquer, plus dures. Et c'est celles que je te fais développer dans mes formations. Pourquoi? Parce que c'est celles les plus solides. Si jamais tu essaies d'appliquer un petit conseil comme ça que je te donne, tu vas être en mode oui mais ça n'a pas marché parce que, et là va y avoir une raison de fond qui va te bloquer. Donc j'ai sorti une formation pour débloquer toutes les raisons de fond qui pouvaient exister. Maintenant, à toi de prendre cette chance. Donc je te disais, essayez au poker de ne pas être dépendant des résultats. Tu peux, si jamais tu es en train de te faire rejeter par beaucoup de filles, sur le court terme, tu ne dois rien montrer, aucune émotion. Tu dois être complètement détaché émotionnellement de la situation. Tu dois dire, ok, ça fait mal, c'est pas grave, il y en aura une autre, écoute, j'ai essayé. Et c'est justement là qu'on en vient pour le rester motivé. Parce que si jamais, après t'être fait rejeter alors que tu es timide, imagine un timide. On imagine un timide lambda, je lui demande d'aborder une fille. Alors il va aborder cette fille et là il se fait rejeter. C'est-à-dire pire situation possible. La fille elle lui sort quelque chose comme « Mais pourquoi tu me parles? Connard, vas-y barre-toi » et elle le gifle. Imagine il se passe ça. Pour le timide, qu'est-ce qu'il va avoir? Pour le cerveau du timide, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, j'ai fait des efforts, je suis allé l'aborder, j'ai vaincu mon stress, j'ai supporté la pression de la situation et au final je me suis pris une tarte dans la gueule et je me suis fait rejeter. Est-ce qu'il aura envie de recommencer? Est-ce qu'il va être motivé à recommencer? Non, sûrement pas. Et c'est justement là qu'intervient le fait de te féliciter. Tu vois, quand le timide, il a abordé, une fois qu'il a abordé, même s'il s'est fait rejeter de la manière la plus dure possible, tu vas toujours lui dire « Ok, c'est bien, tu as fait tout ce que tu as pu pour l'instant. Tu as fait tout ce que tu as pu et tu as joué avec toutes les cartes que tu avais en main. Tu pouvais pas savoir que ça se passait comme ça, zéro regret. » Et tu vas lui dire « Ok, tu sais quoi, tu peux te taper sur l'épaule, tu as fait du bon boulot. » Et là, tu peux lui faire une petite tape sur l'épaule et lui dire « Écoute mec, tu as tout donné. Donc,
tu mérites qu'on te félicite. Tu mérites qu'on te félicite quand tu fais des efforts. Parce que là, l'effort que tu as fait, c'est d'aller de l'aborder. Et ça, peu importe le niveau dans lequel tu es en séduction. Quand je vais aborder une fille et que la fille, elle me rejette, je me félicite toujours. Je me dis toujours, sans regret, je me dis, ok, tu sais quoi, t'auras essayé. Même si elle t'a rejeté, même si t'as foiré ce coup-là, tu sais quoi, t'as fait le maximum que t'as pu sur le coup et t'auras essayé. Et je me donne toujours une petite tape sur l'épaule en me disant, bah tu sais quoi, c'est bien. Parce que si jamais tu te félicites pas quand tu fais des efforts, ton cerveau il va tendre à ne pas faire d'efforts. Parce que le moins douloureux et ce qui te demande le moins d'efforts entre les deux, c'est bien sûr de ne pas faire d'efforts. Donc fais toujours en sorte quand tu te fais des efforts et quand tu es en train d'aller en dehors de sa zone de confort, de te féliciter. Même si c'est pas le résultat que tu attendais et même si le résultat il est terrible. Parce que tu sais quoi, si jamais tu t'habitues et tu t'entraînes à penser comme ça, tu peux pas toujours gagner, mais tu peux faire en sorte que ton cerveau pense qu'il gagne à chaque fois qu'il fait des efforts. Donc si jamais tu fais ça à chaque fois, ton cerveau il aura envie de faire plus d'efforts. Et toi tu seras poussé en avant vers le fait de ok, va faire des efforts parce que même si tu rates, tu seras quand même félicité. Je vais terminer sur deux choses qui me semblent extrêmement importantes, c'est la mentalité que j'ai, que ce soit dans mes formations, dans tout ce que je fais en général dans mon apprentissage. La première chose, c'est que la peur, elle est peut-être plus grosse que toi, mais ça c'est en apparence. Parce qu'en apparence, le plus gros, c'est pas toujours le plus fort. Donc tu dois toujours faire en sorte que même si la peur, elle est 3 fois plus grosse que toi, tu arrives toujours à la surmonter. Tu arrives toujours à surpasser les obstacles, surpasser tes limites, etc. Parce que plus tu vas le faire, et plus tu auras envie de le faire, et plus ton cerveau il va se dire, ok, tu sais quoi, là je l'ai fait, aucune raison que je le fasse pas. Une autre chose, c'est la mentalité que j'ai dans tout ce que j'apprends. C'est quelque chose qui va te servir dans absolument tout ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? C'est la mentalité du je n'ai besoin d'aucune circonstance, je n'ai besoin de rien. Pourquoi est-ce qu'en self-défense je suis dangereux? Parce que je n'ai besoin d'absolument rien. J'ai pas besoin d'armes, j'ai pas besoin que on me menace pas avec une certaine arme, je me trouve aucune excuse. Tu me menaces avec un couteau, je sais comment me défendre. Tu me menaces avec un pistolet, je sais comment me défendre. Tu me menaces avec ça. Devine quoi, je sais comment me défendre. J'ai pas besoin de circonstances particulières. J'ai pas besoin d'une arme particulière. J'ai besoin juste de mon corps. J'ai pas besoin d'être dans un état physique particulier. Parce que devine quoi, en self-défense, je m'entraîne dans les moments là où je suis le moins disponible, là où je viens de manger, là où je suis épuisé, là où mentalement c'est très difficile. Je m'entraîne toujours dans les moments les plus difficiles pour que une fois que il y a le moment là où ça compte vraiment, là où c'est dans la réalité, je me dise devine quoi, j'ai pas d'excuses. Devine quoi, j'ai rien besoin de spécial pour avoir un résultat exceptionnel. C'est pareil avec la séduction. J'ai pas besoin qu'elle soit pas avec ses amis. J'ai pas besoin qu'elle soit pas au téléphone. Devine quoi, je peux l'aborder peu importe les gens qu'il y a autour. Même s'il y a ses parents, on s'en fiche. Je peux l'aborder quand elle est au téléphone. Je peux l'aborder alors qu'elle a l'air occupée. J'ai besoin de rien en particulier. Et ça doit être dans tous les domaines que tu apprends dans ta vie. Tu dois n'avoir besoin de rien. Parce que si jamais tu as besoin de rien, tu es dépendant de rien. Et si jamais tu es dépendant de rien, tu es dépendant de toi-même. Et c'est toi qui prends à 100% la responsabilité de ce que tu fais. Et c'est toi qui prends la responsabilité du ok, est-ce que je suis en bonne forme? Bah tu sais quoi, on s'en fiche. Je vais l'aborder quand même parce que j'ai rien besoin de spécial pour réussir avec les filles. J'ai pas besoin qu'il y ait un pays particulier. J'ai pas besoin d'être dans un pays particulier. J'ai pas besoin d'être avec des gens en particulier. J'ai pas besoin d'être avec mes amis. J'ai pas besoin d'être avec qui que ce soit. Et j'ai juste besoin de vouloir le faire et j'ai juste besoin de ma motivation et de me dire ok, là je le fais. Devine quoi, même si la situation elle n'est pas idéale, je le ferai. Même si je suis fatigué, je le ferai. Et si jamais tu donnes à ton cerveau l'habitude de le faire à chaque fois qu'il n'a pas envie, tu vas prendre l'habitude de le faire tout le temps. Moi, je veux que ton avantage compétitif il soit dans le fait que le résultat il dépende à 100% de toi. Parce que si jamais le résultat ne dépend pas à 100% de toi, tu auras une partie d'aléatoire dans ce que tu es en train de faire. Et donc si jamais tu as, imaginons, 70% de résultats qui dépendent de toi et à peu près 30% de résultats aléatoires, tu as des jours là où tu vas être à fond, le donner à 100% et tu vas avoir des jours là où tu vas complètement te foirer, tu vas dire j'ai plus envie de le faire, je suis plus motivé à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie d'aléatoire dans ce que tu fais. Fais en sorte de ne dépendre de personne et d'aucune circonstance particulière. Voilà, cette vidéo un peu longue est terminée. J'espère que ça t'a plu. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.